Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser la ligne de commande afin d'exécuter nos test cases sur Playwright. Et nous allons commencer tout de suite avec ça. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait l'installation de Playwright et des prérequis au niveau de notre ordinateur. Nous avions terminé la vidéo avec cette arborescence ainsi qu'un fichier de test qui nous a été proposé par défaut par Playwright. Il est présent lors de chaque installation. Il se peut que le modèle il évolue entre aujourd'hui et le moment où vous allez faire l'installation, mais ça va rester le même principe en tout cas. Du coup, on commence avec la première ligne de commande qui va nous permettre de lancer Playwright. npx playwright test. Comme vous pouvez le voir, l'exécution s'est terminée avec 6 cas de test passants, alors que là, on n'en a que 2. Ça, c'est le premier test, et ça, c'est le deuxième. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ici 6 passants, 6 passed? Tout simplement parce que Playwright, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté notre test, notre fichier de test, exemple.spec.ts, sur 3 navigateurs différents. Et on va voir ça au niveau du fichier de configuration, c'est-à-dire les browsers qui sont utilisés, Chromium, Firefox, WebKit. Et il a fait l'exécution en arrière-plan, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'écran qui s'affiche. Et l'exécution s'est bien terminée et s'est bien passée. À la fin, il nous propose d'ouvrir le reporting pour voir l'état des lieux. On le prend, c'est cette ligne ici, npx playwright show report. Et on peut voir le reporting qui s'est ouvert. À chaque fois, on retrouve nos deux tests qui sont exécutés avec à chaque fois le navigateur sur lequel ça a été exécuté. Chromium, Firefox, WebKit. Voilà. Si on ouvre, voilà. Parfait. Et du coup, là, on a lancé nos 4 tests, mais en mode headless. C'est quoi headless? C'est-à-dire en arrière-plan, on n'a pas vu l'exécution, on n'a pas vu de souris bouger, de fenêtre s'ouvrir. Comment est-ce qu'on fait si on a envie de ouvrir, que le navigateur il soit ouvert? C'est-à-dire que l'exécution s'exécute avec une fenêtre. Ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, je vais sortir, je vais effacer tout ça. Ou plutôt avant de lancer l'exécution avec une fenêtre qui s'ouvre, c'est-à-dire sans que ça soit pas exécuté en arrière-plan, je vais le faire, mais cette fois-ci en choisissant un seul navigateur. On va lui préciser quel navigateur est-ce qu'on a envie de voir, sur lequel on a envie de voir l'exécution se faire. On ajoute "-project chromium égale chromium". Ça va aller très vite, je ne sais pas si on aura le temps de voir la fenêtre s'ouvrir. Pardon, la fenêtre elle s'ouvre pas. Il va pas s'ouvrir parce qu'il est toujours en mode arrière-plan. Là sur cette ligne de commande, il y a uniquement un seul navigateur qui a été choisi et ça a été lancé en mode headless, sans fenêtre. Donc normalement le comportement attendu, c'est ne pas avoir de fenêtre qui s'ouvre et que l'exécution soit sur un seul test, sur un seul navigateur, ce qui est le cas. Là on a choisi Chromium et les deux sont passants et on va ouvrir le reporting. Et logiquement, on va trouver un seul là. Voilà, c'est le project Chromium. C'est parfait, c'est attendu, c'est conforme à ce qui était attendu. On ferme. Et là, on va passer à l'étape dans laquelle on va lui demander d'être ouvert avec une fenêtre. Et on va prendre notre dernière commande qui est npx playwright test project chromium. Et on va ajouter --. Et je lui dis cette fois-ci hated. Parce que si on ne mentionne rien, ben ça va être headless, sans qu'il y ait de fenêtre. Là, headed, on va voir une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, ça s'est ouvert, c'est rapide, c'est très 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 rapide, et ça s'est fermé. Et même chose, on va ouvrir les reporting. Parfait, Chromium.
en fenêtre, CTRL-C pour fermer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, comme vous pouvez le voir, on a un seul fichier de test, mais nous, avec la commande qu'on vient de lancer, s'il y avait un autre fichier, c'est-à-dire si on avait un fichier exemple et un autre exemple 2, il aurait tout exécuté. Mais comment faire quand on a plusieurs fichiers de test et avec des scripts et qu'on veut lancer un seul? Eh bien, on va devoir lui préciser. Donc, au niveau de notre ligne de commande, on va taper npx play write. Je vais y arriver. Alors, test. Ça, c'est la commande qu'on avait exécutée au début. Et après ça, on va ajouter le nom de notre fichier, celui qu'on veut exécuter. Dans notre cas, on en a un seul. Du coup, je vais mettre celui-là. Et je peux ajouter project. Pour qu'il y ait un seul navigateur. Du coup, ce qui est à noter, c'est qu'on a créé on a sélectionné un seul fichier. C'est celui-là. Parfait, ça c'est terminé. Deux passants. On peut le voir également dans le reporting. Il y a aussi la possibilité de ne lancer qu'un seul test au niveau d'un fichier. En l'occurrence, si par exemple j'ai envie de lancer juste ce test-là, je vais venir ici, px, play, write, test, et là je vais mettre, au lieu de, la dernière fois on avait mis le nom du fichier, là je vais mettre g de code. Là il s'appelle comment? Il s'appelle hasTitle. Donc on va prendre hasTitle. On va la mettre entre les deux côtes. Project Chromium. Et ce qui est logique, c'est qu'on va avoir droit à un seul cas de test qui est exécuté. Et c'est parfait. One passed. On peut même ouvrir le reporting pour que vous puissiez voir. hasTitle, c'est celui qu'on avait choisi. Alors, là, vu qu'on a terminé avec ce qui est de plus important dans les lignes de commande, savoir lancer un test et des fichiers avec un navigateur, et ce soit en mode headless, ce soit en mode headed. Au niveau du code, comment faire si je suis sur mon script, j'ai fait une modif sur ce test-là, j'ai envie de faire une exécution, mais j'ai envie que ce test-là soit, qu'on ne l'exécute pas. On veut le skipper. On vient ici, test.skip. Ce qui va se passer, c'est que je vais lancer l'exécution de playwright et il va m'exécuter uniquement le test case, le deuxième test case, celui-là. Il va zapper le premier. Play, write, test. Je vais ajouter également le nom du fichier juste pour plus de précision, mais normalement, je n'ai pas à le faire. Mais ça, c'est dans le cas où on a plusieurs fichiers. Il faut bien le préciser pour détecter notre test, enfin plutôt pour vérifier que le premier a été... Là, on a skippé le premier et qu'on a exécuté le deuxième. Du coup, il y a un espace en plus. Voilà, je lance. Là, j'ai one skipped, one passed. C'est parfait. On peut même ouvrir le reporting pour voir lequel qui a été skippé parce que c'est pas précisé ici. Et celui qu'on a skippé, c'est celui-là. hasTitle, celui qui a été exécuté, c'est celui-là, getStartedLink. C'est parfait. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va
voir si, imaginez, j'ai plusieurs tests au niveau de mon script, mais j'ai pas envie de mettre un skip sur l'ensemble des tests. J'ai envie qu'il y ait un moyen pour dire à Playwright, je veux exécuter uniquement ce test à chaque fois que je relance. Donc je vais venir, imaginons j'ai envie cette fois-ci, celui-là je l'ai skippé tout à l'heure, cette fois-ci j'ai envie de l'exécuter à lui tout seul uniquement. Je vais venir sur test.only. Voilà. Et je sauvegarde pour que ce soit pris en compte. Je relance la dernière exécution. npx playwright test, example test, spec test, chromium. Je lance et normalement celui-là c'est celui qui doit être exécuté. Only one passed et on va voir qui c'est celui-là. Parfait, c'est celui qu'on cherchait. Has title. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver au niveau du support que je peux partager avec vous, que vous allez trouver au niveau de la description. Du coup, vous pouvez vous exercer vous-même sur Playwright. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Merci et au revoir.